Oh, connais-tu, mon frère, je, 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 Cantique des Cantiques 8, 1, 2. Le silence du Seigneur est le premier indice d'une interruption de communion. Silence dans le cœur, silence dans la parole écrite, qui est l'expression de la parole vivante et le langage qu'il emploie pour communiquer sa pensée. Le silence du Seigneur peut être une épreuve de la foi pour provoquer la confiance en lui, même s'il ne parle plus, même s'il n'accorde aucune manifestation de sa présence. En ce cas, il y a un sentiment paisible de repos et la certitude que tout est entre les mains de Dieu, qu'il fortifiera et gardera ceux qui marchent dans les ténèbres et n'ont pas de lumière, mais s'assurent en lui. Ésaïe 1,10. Et que l'épreuve conduira à une communion plus grande tandis qu'on avance en accomplissant sa volonté. La pensée de la Soulamite n'est pas en repos. Elle a l'intuition que le silence du bien-aimé implique quelque faute de sa part. Et c'est une invitation à demeurer à ses pieds jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la cause du mal. Ces paroles montrent qu'elle est sur le point d'être brisée par cette séparation. Elle n'est plus en sa retraite accoutumée et le sentiment de n'avoir plus de foyer lui est insupportable. En cet instant d'angoisse, elle souhaite que son bien-aimé soit comme un être humain, une personne tangible comme son frère, afin de le pouvoir saisir et de le conduire en un paisible endroit où il l'instruirait. Souhait bien inutile. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur instruit. Tout propre effort est vain. Lutter ne fait qu'augmenter le sentiment de l'éloignement, de misère. Lutter, protester, empire les choses. Oh, âme dans la détresse, fuis l'agitation. Bien plutôt, mets-toi au bénéfice du sang versé pour toi. Réfugie-toi au calvaire, là le Seigneur t'enseignera ses voies. La Soulamite dit qu'on l'a méprisée. Peut-être s'est-elle trop étendue sur le sujet de sa communion avec le bien-aimé. Peut-être lui a-t-on dit qu'elle était présomptueuse et extravagante, sous couleur de piété et d'obéissance. Dans la joie qu'elle éprouvait de la glorieuse présence qui illumine son cœur et sa vie, elle avait oublié que le Seigneur ne lui a promis ici-bas que souffrance, tribulation, mépris. Heureux, bénis serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Luc 6, 22. Je l'amènerai à la maison de ma mère, tu me donneras les instructions, je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades, Cantique 8, 2. Si elle l'avait oublié ne fût-ce que pour un instant, elle sait maintenant quelle est l'ignorance même, et qu'elle ne connaît rien comme il le faut connaître. C'est ici l'œuvre du divin ouvrier. Il projette sa lumière dans l'âme qui en est illuminée, mais il la ramène au sentiment de son ignorance naturelle. Il lui communique sa sagesse, mais il empêche que le vaisseau de terre s'imagine qu'il possède cette sagesse en propre. Ainsi, elle doit constamment s'attendre à lui et lui dire « Enseigne-moi, enseigne-moi, et je te ferai boire du vin parfumé, du mou, de mes grenades. » Le bien-aimé est toujours au centre de son être. Il occupe toujours la première place en son cœur. Un voile s'étend entre elle et lui, mais il est quand même sa vie. Son désir est toujours de le satisfaire.